les hauts sont extrêmement hauts, mais moi, je les ai vécus vraiment plus tard. Ah oui, moi aussi. Mais pareil, genre, pareil. au début, Il j'étais y en avait que des mode, bas. mais genre, mais t'es qui, toi? Genre, pourquoi t'es là? Mais Ah. moi, j'étais comme, pour l'instant, Lucie, 2 semaines, tu brimes ma vie. Ouais. Genre, ce corps-là, je l'aime pas du tout. Mm. Je sais pas dans quel monde je vivais, mais dans ma tête, la bédaine, ça disparaissait après l'accouchement? Non. Puis, tu sais, tu vas au comptoir postal, mettons, tu sais, moi, j'allais au bureau de poste, là, puis mon facteur qui est super fin, là, il était comme, puis t'es dû pour quand? J'étais comme... J'ai déjà accouché. J'ai accouché il y a 3 semaines. Bon, donne-moi mon colis que je vous demande à être d'ici. Mais tu sais, je veux dire, c'est fou, là. Ça prend beaucoup de temps, là, avant que l'utérus reprenne sa place. Ouais. T'es encore toute bouleversée par tes hormones, puis bouleversée par cette nouvelle humain-là qui est dans ta vie, puis que tu connais pas, là. C'est ça. Tu connais pas cette personne-là. Oui, puis on te dit, on va te mettre le bébé dans les bras, tu vas l'aimer tout de suite, ça va être la plus belle chose du monde. Puis au début, ben, ça dépend des femmes, mais moi, c'était pas ça. Moi, c'était, mais ça y est, ma vie, ce sera plus jamais la même. Exactement. Je ne serai plus jamais la même. Le deuil du couple. Tu sais, c'est ça. Moi, je me rappelle, là, dire, regardez mon chum, puis lui dire, tu sais, on était tellement bien. Ouais. Pourquoi on a voulu faire ça? C'est une erreur. C'est sûr que c'est une erreur. Faut être prêt. Faut vraiment... Faut le choisir. Oui, puis si tu tergiverses, ben tergiverse peut-être vers le non. T'sais. Par contre, mettons, moi, là, 3 ans plus tard, si j'avais pas eu d'enfant, je regretterais de ne pas avoir vécu cette expérience-là. Pareil. Puis je retournerais jamais à la vie que j'avais avant. Mais c'est pas vrai que quand je vois ma meilleure amie qui a pas d'enfant, puis que la journée qu'elle vient de passer, elle s'est levée, elle est allée faire son jogging, elle s'est fait un petit peu de casse-tête, elle est allée se baigner pendant toute la journée, elle a lu son livre, puis le soir, elle se fait des tacos maison, genre, puis après ça, elle va boire du vin, puis elle va écouter une série télé. Je suis comme, wow! Mais c'est un rêve que tu me décris, tu sais. Ouais. Moi, aujourd'hui, quand je me suis réveillée, man, elle s'était chiée jusque dans le nuque. Ça a commencé de même. Mais somme toute, jamais je retournerai à la vie que j'ai eue auparavant. Puis j'ai beau être la porte-parole du négatif dans la maternité, je retournerai jamais à la vie que j'ai avant. Parce que cet enfant-là, elle est extraordinaire. Puis que j'aime trop ça. J'aime trop la maternité là. Je trouve ça trop cool comme expérience. C'est vraiment cool. C'est unique. C'est vraiment unique, là. Tu sais, je veux dire, elle était constipée l'autre jour, là, puis tu sais, quand elle a fini par être déconstipée, là, tu sais, je veux dire, je pense qu'on a ouvert une bouteille de vin, mon chum puis moi, là, tu sais, c'était comme « Ah, ça brûle le champagne! Elle a fait caca! » Tu sais, quand t'es pas parent, tu fais comme « Mais mon Dieu, mais ils sont fous! » Puis quand tu deviens parent, tu fais « Ben non! » Oui. C'est drôle, c'est des moments inusités, mais qui font en sorte que toute cette expérience-là est vraiment chouette, tu sais. On revient de la Turquie quand on part en voyage avec elle, tu sais, qu'elle voit des choses, puis que par elle-même, elle me dit « Oh, maman, merci, c'est vraiment beau ici. » Wow, c'est vraiment cool. Je suis en train de créer un humain qui vit des expériences, puis qui va être elle. Moi, ce que je me dis qui est beau, c'est que chaque étape, au final, j'ai hâte à l'étape d'après. Je me dis, oh, quand il va avoir tel âge, on va faire ça. Quand il va avoir tel âge, on va faire ça. Et on va être capable d'avoir des conversations. On va être capable de lui apprendre des choses. Mais il faut profiter de l'étape présente. C'est dur, ça aussi. C'est très, très dur. Moi, mettons, en plus, mon mari a 2 grandes filles. OK. Fait qu'on a 2 ados. OK. 14, une pré-ado, mettons 12, puis notre fille qui vient d'avoir 3 ans. Mais moi, quand j'ai rencontré ces pré-ados-là, elles avaient 2 ans puis 5 ans. Fait que j'ai vécu tous les stades. Puis je le sais que quand ils pognent 8-9 ans, c'est malade. Parce que là, tu sais, comme, ils ont une ouverture sur le monde incroyable, puis leur personnalité se développe de plus en plus, puis c'est avant la préadolescence, mais ils sont super autonomes, puis sont encore colleux. Tu sais, comme, je sais que j'ai hâte à ça. Mais je sais qu'il faut que je profite de mon bébé de 3 ans parce que je peux encore l'apprendre. Parce que je donne encore un petit biberon de lait. Parce que je vais pas me détacher de ça. Parce que, tu sais, quand elle a encore une phase de bébé, elle a encore un petit bedon de bébé. J'ai hâte qu'elle ait 7-8 ans. Ouais. Et quand elle aura 7-8 ans, tu regretteras et tu Mais seras... oui, j'avais lui donner un biberon de lait. Parce que même si j'ai pas aimé la première année de vie de mon enfant, je m'ennuie d'avoir un petit humain qui dort sur moi.
Moi, alors, quand j'ai commencé à travailler, elle avait 2 mois et demi. Fait qu'elle était super jeune, tu sais. OK. Mais je travaillais juste le matin. OK. Fait que je partais à 4 h du matin pour aller travailler, puis je revenais à la maison à 9 h15. OK. Fait qu'elle, elle s'est toujours levée tard, cet enfant-là. Fait qu'elle se réveillait, elle faisait un premier boire. Fait que mon chum, il jouait avec elle. Puis quand moi, j'arrivais, elle était rendue à sa sieste. OK. Fait que j'arrivais, Je la tu sais, prenais. puis moi, j'étais brûlée parce que je venais d'aller travailler. Fait que là, on se déshabillait, peau à peau, on s'endormait les deux ensemble. Puis, c'est comme, je m'ennuie de ces moments-là. Fait que j'ai hâte d'avoir une plus vieille, mais faut profiter de chacun des moments. Tu sais, tenter, en tout cas, de le vivre dans le présent, puis de se dire, hey, même cette phase-là est poche, tu sais. On a eu des phases où elle dormait plus, là. Elle criait toute la nuit. Mon Dieu. Mais ça rend fou, là. Ah, ça rend fou. Surtout quand ils dorment toujours bien, tu sais. Ouais. Mais c'est une phase. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.